Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui je vais partager avec vous mes astuces d'organisation de repas. On le sait, c'est chiant de faire à manger tous les jours. Voilà, même si vous aimez cuisiner, il y a des jours on n'a pas envie, il y a des jours on ne sait pas quoi faire, il y a des jours on demande à l'autre et il répond ce que tu veux. Voilà, c'est chiant d'organiser pour toute la semaine ces repas. Je pense que on est d'accord, non? Et encore, moi je parle, on est deux à la maison. Enfin, Marty ça va pour organiser ses repas, les croquettes, y a pas trop à réfléchir. Donc j'imagine même pas quand on a des enfants, quand ça devient plus compliqué en termes de gestion du temps. Voilà, j'avais envie de partager avec vous les astuces que j'ai glanées ces derniers temps. Parce que souvent sur Instagram, je vous partage ce que je mange, mes petites recettes et tout. Et vous êtes nombreuses à me dire, ah, t'as toujours de bonnes idées, ça change souvent et tout. Donc je me suis dit, tiens, ça pourrait peut-être vous intéresser que je partage ça avec vous. Mes petits conseils, mes petites astuces, les choses voilà, que j'ai glanées comme ça, qui améliorent mon organisation dans la cuisine. Alors en premier j'ai envie de partager avec vous mes petites astuces pour trouver des idées de repas parce que je sais pas vous mais moi la routine culinaire c'est quelque chose qui accentue vachement le fait que j'ai pas envie de faire à manger. J'ai pas envie de refaire la même chose et de remanger la même chose. Donc évidemment comme tout le monde j'ai quand même des plats fétiches qui reviennent régulièrement mais j'aime bien changer. Pour ça il y a une méthode qui ne date pas d'hier, c'est les livres de cuisine. J'en ai une petite collection, alors je sais pas combien, peut-être une quinzaine, quelque chose comme ça. Il en faut pas non plus 10 000 je pense, parce que dans les derniers que j'ai rachetés qui sont pas là d'ailleurs, j'ai trouvé des recettes qui étaient communes. Donc je pense que déjà partir sur 5 livres bien différents, ça peut vous apporter plein d'idées. Donc je vais partager avec vous, là j'ai une sélection de 4 livres que je trouve vraiment top et qui sont différents. Le premier, je crois que si je ne devais en conseiller qu'un, ça serait sûrement celui-ci. Alors oui, je vous préviens, moi c'est cuisine végane ou végane et végétarienne. Après vous choisissez bien ce que vous voulez. Il y a des livres spéciaux, cuisine du soir, cuisine rapide, cuisine facile, cuisine pas chère, cuisine de toutes origines. Enfin voilà, moi il s'agit de livres végane ou végé. Donc le premier, c'est celui-ci, ma cuisine végane pour tous les jours, qui est, je trouve, une bible. Alors par contre, il n'y a pas beaucoup d'images. La plupart du temps, c'est des recettes sans images. Et juste au milieu, où il y a quelques petites illustrations, enfin photos. Dedans, il y a 350 recettes. Je trouve que c'est énorme. Il coûte 19 €. Enfin franchement, il y a à peu près tout. Il y a des recettes simples comme pour faire une pâte brisée. Mais il y a aussi des choses un petit peu plus élaborées. Mais globalement, c'est quand même des trucs qui vont pas nécessiter d'acheter des choses. Ça va être ce que vous avez chez vous. Et voilà, je le trouve génial. Bien que c'est chiant qu'il n'y ait pas de photos à chaque fois, mais bon, finalement c'est pas très grave. J'en profite pour vous donner une première astuce d'ailleurs avec ce premier livre. Vous voyez tout ça, ce sont des marque-pages. C'est ce que je fais à tous mes livres de cuisine. Je les lis une première fois et je mets des marque-pages sur toutes les recettes qui me donnent envie, que je me sens de faire. Et donc comme ça, quand j'ai besoin d'idées, j'ai pas besoin de me refaire tout le bouquin. Hop, je vais à un marque-page et je vois. Deuxième livre qui est également un peu une bible pour moi, c'est Simplissime, les recettes végétariennes et véganes les plus faciles du monde. J'ai aussi le Simplissime vegan. Je le trouve un peu moins bien pour tout vous dire. Dans celui-ci, il y a du fromage et des œufs. Donc moi en général, je remplace les œufs. Le fromage, j'en mange encore. Donc voilà. Et donc pareil, hein, même traitement avec les petits marque-pages. Et ce qui est top dans ce livre, c'est qu'à chaque fois, vous avez une grande illustration et vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Donc c'est des recettes qui sont super faciles, super rapides. Et voilà, avec des choses en général qu'on a ou qu'on peut acheter très facilement. Dans celui-ci, on a 100 recettes, donc un peu moins que l'autre, mais en même temps celui-ci pour en mettre autant, bah voilà, il n'y a pas d'image, donc ceci explique cela. Mais il est également vraiment très bien. Et les deux derniers livres de cuisine, c'est des livres qui ont été écrits par des gens que je suis dans le milieu de l'alimentation végane. Alors ça c'est pareil, outre les livres, les vidéos YouTube, Pinterest, Instagram, franchement on a plein de sources d'idées un petit peu partout, donc je vous invite à suivre quelques comptes comme ça que vous aimez bien. En premier, moi il y a Alice Esmeralda, j'adore ce qu'elle fait parce que c'est toujours simple mais en même temps gourmand, sympa, visuellement attrayant, et ça pour moi c'est le meilleur livre des débutants parce qu'au début elle fait tout un petit récap sur qu'est-ce que l'alimentation végane, les éléments à faire attention, enfin elle répond à plein de questions, je trouve que c'est vraiment bien fait. Et les recettes, ben c'est pareil, on a toujours une chouette illustration
avec la recette qui est toujours relativement simple et relativement courte. Pareil, hein, j'ai mis tous les petits marque-pages. Dans celui-ci on a 80 recettes, donc petit déjeuner, apéritif, salade, soupe, plat, dessert et même fromage, c'est-à-dire faux fromage. Un challenge de 21 jours vegan avec des menus sur 3 semaines pour tenter l'aventure en douceur. Je trouve qu'il est vraiment chouette. Et puis différent, mais encore une fois des gens que j'aime beaucoup suivre dans le milieu de l'alimentation vegan, c'est Urban Vegan de Laura Vegan Power et Sébastien Cardinal. J'adore ce duo, pareil, marque-page. Et donc dans celui-ci, c'est complètement différent encore une fois. C'est utiliser des choses qui sont déjà transformées pour créer des recettes. De la même façon, on a une image et une ou deux recettes de ce côté-ci. Elles sont toujours courtes et faciles. Et là par exemple, ce qui me tente beaucoup, des pancakes aux légumes qui nécessitent simplement donc de la farine, enfin de quoi faire les pancakes. Et la chose transformée, c'est de la julienne de légumes surgelés. Franchement, ça a l'air très sympa. Je trouve que le parti pris de ce livre est vraiment chouette parce que c'est des choses en général qu'on a toujours un peu dans son frigo, dans son congèle et qu'on n'imagine pas parfois détourner. Donc voilà, pour mon premier point, l'inspiration, les livres de cuisine, les chaînes YouTube, Instagram, Pinterest. Moi sur Pinterest, j'ai un tableau alimentation végétalienne, je crois. Et voilà, j'y mets régulièrement tout ce que j'y trouve qui me donne envie. Une fois qu'on a des idées, il faut réussir à s'organiser pour faire les courses. Et alors pour faire ça, j'ai plusieurs petites astuces. La première, tout le monde la connaît, ne pas faire les courses quand on a faim. Ça, c'est le mal. La deuxième, c'est d'essayer de privilégier les drives ou les livraisons. Nous, je sais avec Chérie qu'on se fait livrer les grosses courses par Auchan. Et ensuite, on va faire des petites courses dans les magasins bio, les choses comme ça. Mais le fait de se faire livrer ou d'aller en drive, en fait, de faire ses courses sur internet, alors je sais, il y a des gens qui vont aimer, d'autres pas, mais je trouve que ça limite de craquer pour tout et n'importe quoi. La promotion en bout de rayon, le ah oui, ça j'avais pas pensé, ça peut être sympa. Ça, je trouve que ça aide déjà beaucoup pour se tenir à sa liste de courses. Et donc évidemment, la liste de courses. Le truc qui est, je pense, indispensable, c'est d'avoir la liste de courses sur le frigo et de noter dessus à chaque fois qu'on finit quelque chose ou qu'on pense qu'on a besoin de quelque chose. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant que ah, c'est le moment des courses, faut faire le tour des placards et tout, ça c'est pénible, c'est une perte de temps. Alors que ah, t'as fini le pot de confiture, hop, tu marques confiture, c'est hyper pratique, tout le monde peut le faire et comme ça on sait direct ce qu'il faut. Et j'en viens également à une super application pour planifier ses repas, pour avoir un peu une bibliothèque dans l'application de tous les plats qu'on peut faire et avoir une liste de courses générée automatiquement. Parce que ça, c'est l'avantage de planifier ce qu'on va faire à manger la semaine prochaine, c'est qu'on sait de quoi on a besoin, donc on sait quoi mettre sur la liste de courses. Cette application, c'est Easy Menu Planner, que j'ai découvert grâce à Je ne suis pas jolie. Merci beaucoup Léa. Franchement, c'est la révolution cette application. En fait, c'est très simple, vous avez un premier écran avec tous les jours de la semaine où vous pouvez ajouter les plats que vous voulez faire. Vous créez les plats, donc on va dire spaghetti à la bolognaise. Il vous faut, vous tapez spaghetti, sauce tomate, viande hachée ou hachée végé. Donc ça va directement dans votre liste de courses et le plat il est enregistré dans le menu des plats. C'est-à-dire que vous pouvez taper plat et vous avez toutes vos idées, donc ça c'est super pratique. Quand vous savez pas quoi faire, vous regardez dans ce que vous avez déjà fait, ce que vous savez faire. Comme ça vous l'organisez sur la semaine. En même temps vous avez votre banque d'idées de plats et votre liste de courses qui est générée automatiquement. Parce qu'à partir du moment où vous rentrez tous les ingrédients du plat, ils se retrouvent sur la liste de courses. Franchement ça pour moi, c'est la révolution de l'organisation dans la cuisine. Également, au moment de faire ses courses, je vais vous parler de l'application Yuka. Alors Yuka, c'est un scanner, vous passez le code barre et ça vous dit si ce que vous venez de scanner, l'aliment est bon ou pas. C'est à prendre avec des pincettes parce que par exemple on va prendre le taux de sucre, il y a de temps à temps c'est vert, de temps à temps c'est orange, de temps à temps c'est rouge. Si ça dépasse de 1 mg, ça va tomber dans le mauvais. Voilà. Donc il faut prendre les choses avec des pincettes, il faut aussi regarder, apprendre à lire les étiquettes, mais je trouve que pour commencer, c'est quand même déjà un bon indicateur. Donc moi ce que je fais pas mal, c'est par exemple il me faut
une escalope de soja, on va dire, et du coup je vais scanner un peu dans le rayon pour voir laquelle est la moins grasse, la moins salée, laquelle est la plus protéinée, et puis je croise évidemment les données aussi des tableaux, même si je suis encore assez novice là-dedans, mais juste pour faire attention que Yuka ne favorise pas une marque plutôt qu'une autre. Ensuite, une fois qu'on sait ce qu'on va faire, qu'on sait ce qu'on veut manger, qu'on a nos plats, que tout est planifié, des petites idées pour cuisiner un peu plus facilement, un peu plus rapidement sans se prendre la tête. En premier, vous l'avez sûrement déjà entendu, mais je me permets de le répéter parce que c'est vraiment top, cuisiner en grande quantité. Nous on est 2, souvent je cuisine pour 4 ou pour 6, parce que comme ça je mets au congèle ou je laisse dans le frigo pour demain soir, après-demain soir, pour les soirs où j'ai pas le temps, où on sait qu'on serait éventuellement tenté de commander à manger, parce que nous on est des grands commandeur, ça ne dit pas du tout. Et pour limiter ça, parce que c'est quand même pas terrible déjà en termes d'économie, d'environnement aussi, et puis souvent ce qu'on commande, parfois il y a trop de sel, trop de sucre, des additifs, ou bon voilà. Donc pour limiter ça, on a toujours quelque chose au congèle. Et puis je reste dans le congélateur, on va parler de Picard. Alors Picard, je sais qu'il y en a certains que ça fait fuir, mais nous avec Chérie on aime beaucoup, notamment pour tout ce qui est légumes et fruits qui ne sont pas cuisinés, qui sont juste cuits ou qui sont crus. Ça c'est top, parce qu'il y a toujours un jour dans la semaine où vous n'avez plus de légumes, où vous n'avez plus de fruits, et c'est la misère. Enfin je sais pas pour vous, mais moi j'ai du mal. Alors j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment, notamment les légumes, les choisir pas cuisinés, parce que s'ils sont cuisinés ils vont être bourrés de sel, bourrés d'additifs. Il vaut mieux qu'ils soient vapeur ou même crus comme je disais, que vous les cuisiniez après vous-même. Ils ont notamment un sachet que j'aime beaucoup sur les légumes vapeur. Vous pouvez les manger froids ou chauds, vraiment comme vous voulez. Ils sont trop bons. Il y a des poêlés aussi de légumes verts qui sont très sympas. Enfin il y a plein de choses, je vous invite vraiment à regarder si vous n'avez pas trop le temps de faire les courses dans les magasins bio, dans les magasins frais entre guillemets, ça dépanne vraiment. Et puis oui, je parle du bio, moi depuis bientôt 2 ans je pense, je suis à fond dans le bio. Je sais que le bio n'est pas parfait, que tous les bio ne se valent pas, mais je pense que c'est toujours moins pire. Et donc pour manger bio sans se ruiner, la recette, il n'y a pas de secret, c'est manger de saison. Donc simplement en général dans les magasins bio vous trouvez à peu près que des choses de saison. Par exemple je sais plus quand, qu'est-ce que je voulais qu'il n'y avait pas, je sais pas, je me suis dit bon bah tant pis, il n'y a pas. Parce qu'aussi cuisiner avec des bons légumes et des bons fruits, ça donne plus envie de cuisiner, ça donne envie de les mettre en valeur, ça fait plaisir en fait de se régaler, et je pense qu'il faut vraiment réussir à réintroduire ce facteur plaisir dans la cuisine du quotidien. Et donc évidemment, dernier, vous l'aurez compris, éviter les aliments transformés, c'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus, notamment ces derniers mois. Typiquement, éviter d'acheter une pizza, mais plutôt soit faire sa pâte à pizza ou acheter une pâte à pizza avec sa petite sauce tomate, ses rondelles de ce que tu veux. Enfin voilà, ça prend pas trop de temps, en général c'est meilleur. Après il y a des choses qui prennent plus ou moins de temps, mais pour ça je pense que vraiment la solution c'est de s'accorder 2 heures par exemple le dimanche pour faire plein de trucs et ensuite pouvoir les manger au fur et à mesure sur la semaine. Vous pouvez faire 4 brioches d'un coup et en congeler 3, vous pouvez faire du pain pareil, vous pouvez préparer vos pâtes à l'avance et les congeler, enfin voilà, il y a plein de méthodes, mais vraiment je pense qu'il faut réussir à s'accorder un petit peu de temps si vous n'en avez pas du tout la semaine pour prévoir, anticiper et puis être tranquille la semaine quand vous rentrez du boulot, vous savez que vous avez ça au congèle, que vous avez tel légume qui est prêt, qu'il n'y a plus grand chose à faire à côté, enfin franchement c'est un gain de temps. Voilà mes petits idées, mes petits conseils d'organisation pour la cuisine, pour essayer de faire de ce moment un moment agréable et puis pour se régaler quoi. Donc si vous avez d'autres conseils, d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo.